Salut à tous, c'est Bubule, et aujourd'hui on va parler du Lord Udyr. Comme vous le savez, il vient de recevoir un rework. Pas encore sur le live, mais sur le PBE. D'ailleurs, on va le tester tout à l'heure et demain. Si vous avez un compte PBE, vous pouvez me rejoindre. Je mets le lien de mon Twitch dans la description, vous pouvez aller voir, me rejoindre. Et d'ailleurs, pendant qu'il a eu son rework, à la même occasion, ils ont fait un petit ajout, une petite mise à jour de sa biographie. Ils ont ajouté quelques petites informations et on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Udyr est né dans le Freljord d'une nuit de lune de sang. C'est un présage qui annonce la naissance d'un nouveau gardien des esprits, une personne capable de ressentir les pensées et la conscience des êtres qui l'entourent. Ces gardiens sont étroitement liés à la nature et aux esprits, et Udyr s'est avéré être le plus puissant qu'il n'y ait jamais eu d'entre eux. En fait, ses pouvoirs spirituels étaient même trop puissants. Contrairement aux autres gardiens des esprits qui avaient une connexion avec un type d'animal ou un esprit en particulier et qui devaient se concentrer pour faire usage de leur pouvoir, Udyr était connecté à tout ce qui l'entourait et n'arrivait pas à faire taire les voix, la terrible cacophonie qui avait lieu dans sa tête. C'était parfois impossible pour lui de faire la différence entre ses propres pensées et celles des animaux qui l'entouraient. Et les gardiens des esprits qui tentaient de l'aider n'avaient pas de solution. Ils ont essayé pendant des années, mais pour eux, toute leur sagesse était visée à s'ouvrir aux esprits, pas les bloquer. Et comme si sa vie n'était pas déjà assez difficile, des gardiens du givre, attirés par la puissance du jeune Udyr, ont attaqué son village et massacré tous ses habitants. Udyr a ressenti la souffrance, la peur et la mort de chacun d'entre eux. Fou de tristesse et de rage, Udyr a utilisé ses pouvoirs pour la première fois et a fait appel aux esprits pour tuer tous les gardiens du givre. Suite à ça, il s'est retrouvé seul pendant des années. Et seul dans le Freljord, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais il a fait ce qui était nécessaire pour survivre. Un jour, alors qu'il chassait un griffeur, une bête sauvage du Freljord, il a croisé des chasseurs de la griffe hivernale. Ils l'ont accueilli dans leur tribu, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Kalkia, la mère de Sejuani. Ils s'entendaient bien tous les deux. Elle lui apprenait comment vivre parmi les humains, et Udyr lui apprenait comment survivre dans la nature impardonnable du Freljord. Udyr commençait enfin à se sentir chez lui, jusqu'au jour où une meute de loups a attaqué leur camp. La faim et la férocité de la meute ont pris le contrôle de Udyr, qui a lui-même attaqué et presque tué un enfant de la tribu. Udyr a alors été banni, destiné à vivre seul. Il a alors passé des années à tenter de maîtriser les esprits, avant de rencontrer un moine venu d'Ionia. Vous l'avez deviné? Lee Sin. Lui aussi essayait d'apprendre à maîtriser l'esprit du dragon depuis des années. Et après s'être affrontés, les deux ont accepté de faire chemin ensemble. Udyr a accompagné Lee Sin à Ionia jusqu'au monastère de Irana. Mais quand ils sont arrivés, le monastère était pris d'assaut par les envahisseurs de Noxus. Lee Sin et Udyr ont puisé dans le pouvoir des esprits pour repousser les soldats noxiens, même si l'utilisation de tant de puissance avait des risques. Le monastère a subi de lourds dégâts et Lee Sin a perdu la vue, mais ils avaient vaincu. Les moines de Irana ont accepté d'aider Udyr et Lee Sin dans leur quête de paix intérieure et d'équilibre. Udyr est resté plusieurs années à Ionia à s'entraîner et à méditer avant de ressentir l'appel du Freljord. Il devait faire un choix, rester et s'entraîner ou retourner à sa terre natale. Et il a choisi de rentrer. Au moment de son départ, Lee Sin lui a offert un de ses bandeaux. Elle lui a fait promettre de lui rendre une fois qu'il aurait réussi à trouver ce qu'il cherchait au Freljord. On trouve d'ailleurs ce bandeau à sa main gauche dans la cinématique de son rework ainsi que in-game. Fun fact, le skin Spirit Guard d'Udyr, c'est en fait la version de Udyr s'il était resté à Ionia, la version alternative de son histoire. C'est pourquoi, même avec son rework, Udyr garde in-game les esprits du tigre, ours, tortue et phénix de feu. Ce sont les esprits d'Ionia, et non pas les esprits du Freljord. Et aussi, il ne porte pas le bandeau de Lee Sin, puisqu'il n'est jamais parti. C'est ce genre de petits détails qui montrent à quel point Riot s'implique dans ce qu'ils font, et franchement, perso, je kiffe. Voilà. Ah, et aussi, pensez à vous abonner. Quand Udyr est arrivé au Freljord, il a appris qu'un énorme conflit était en cours entre la griffe hivernale et les Avarossans. Les Avarossans voulaient unir le Freljord sous une même bannière et mettre fin aux incessants bains de sang qui ravageaient les différentes tribus. Udyr savait que la fin de la violence au Freljord causerait un grand tort aux esprits. Contrairement à Ionia, où l'équilibre repose sur l'harmonie et la dépendance mutuelle, l'équilibre du Freljord repose sur la lutte et le conflit. Udyr a donc rejoint la griffe hivernale, maintenant menée par Sejuani. Elle était encore jeune à l'époque et Udyr est devenu son mentor, même s'il a fallu du temps pour qu'il mérite sa confiance. Elle connaissait son passé et ses pouvoirs incontournables. Mais ces années de méditation à Ionia avaient aidé Udyr, même si sa maîtrise n'était pas encore parfaite. Dans l'histoire des voies au bord du lac, Udyr lutte contre les esprits qui l'habitent. Après avoir grimpé la montagne jusqu'à un lac gelé légendaire, l'esprit du tigre prend forme et affronte Udyr. Il le traite de faible, lui demande pourquoi il est revenu au Freljord, lui dit qu'il ne mérite pas d'appeler cette terre la sienne, avant d'attaquer Udyr. Udyr se fait blesser, mais au final, il réussit à vaincre la bête. C'était un rituel pour lui, pour réussir à gagner encore davantage de contrôle sur ses pouvoirs. Mais comme on apprend dans l'histoire Silence pour les damnés, il avait encore du chemin à faire.
Cette histoire se passe plusieurs années après son retour au Freljord. Sejuani est devenue une guerrière et meneuse expérimentée, mais elle est maintenant coincée dans une vallée presque à court de vivres. Elle doit attaquer une ville de l'autre côté de la rivière où elle se trouve pour garantir la survie de sa tribu. Mais ils n'ont pas les forces nécessaires. Et en conséquence, malgré le désaccord de Udir, elle veut faire alliance avec les Ursidés, qui sont en gros les fanatiques de Volibear. C'est dans cette histoire qu'on apprend vraiment à quel point Udir souffre de la surpuissance de ses pouvoirs. Pour éviter d'être submergé par ses pensées parasites, il doit se planter un clou en argent dans la paume jusqu'à se faire saigner. Et même ça ne suffit pas. Même quand il médite, il se retrouve parfois réveillé en hurlant à cause des centaines de voix dans sa tête. Mais ça ne l'empêche pas d'être d'une aide précieuse à Sejuani quand arrivent les Ursidés. Udir ressent grâce à ses pouvoirs que les Ursidés n'ont plus de volonté propre. Ils ont abandonné leur conscience pour se livrer totalement au Volibear, et ne sont plus que des vaisseaux de sa volonté. Certains d'entre eux ont une apparence d'homme, mais quand même très bestiale. Ils sont nus ou couverts de peau d'ours. D'autres ont une allure de monstre. Ils avaient été autrefois des gardiens des esprits comme Udir, mais ils se sont retrouvés coincés dans leur forme animale. Dans les cinématiques, on voit des hommes ours, mais dans cette histoire, ce sont des monstres difformes. Des étranges amalgames d'ours et de créatures venues de légendes, de rêves et de contes populaires, pour citer le texte. Et leur chef, c'est un ancien apprenti de Udir, Najak, maintenant appelé le Seigneur de la Meute. Ils sont venus pour négocier avec Sejuani, mais quand Sejuani leur demande de se battre dans son armée, le Seigneur de la Meute lui répond simplement qu'il ne peut pas prendre cette décision. « Je ne suis que la voix du Volibear », lui dit-il. Et c'est là que les choses se compliquent. L'avatar de l'esprit de l'ours, le Volibear en personne, est venu à la rencontre. Et voici sa description. Plus haut qu'un mammouth, il sortit des bois. Une montagne de muscles, chaque patte plus large qu'un homme permettait à la bête d'avancer. Son ancienne armure de métal sombre, maintenant brisée, était brunie par les viscères séchés de centaines de batailles. Des armes rouillées étaient plantées dans son dos et ses épaules. La moitié de son visage n'avait plus de chair et ne révélait qu'os, crocs et cornes. De sa bouche, un sang surnaturel, noir, coulait. Ses 4 yeux avaient quelque chose de très ancien, d'étranger, d'impitoyable. Il plongeait vers Sejuani et Udir. Volibear prend différentes formes en fonction de ceux qui le vénèrent, et celui-ci, c'est certainement l'ours aux 1000 pics, une version quelque peu corrompue de l'esprit de l'ours. Et quand il fait son apparition, les voix dans la tête d'Udir se taisent enfin. C'est le silence total. Mais ça fait comprendre à Udir que le Volibear est en train de forcer sa volonté sur l'esprit de tous ceux qui sont présents. C'est un sortilège, et même Sejuani est affecté. Volibear demande justement à Sejuani quelle bataille serait digne de son pouvoir. Et là, on a un petit aperçu de la violence de Sejuani. Je brûlerai les fermes du sud, je chasserai les enfants pour mon divertissement, je raserai les murs de pierre et les maisons pour que nul ne puisse plus jamais se dresser contre nous. Tous ces arpents de neige seront à nous. Mon nom sera craint et notre tribu régnera pour toujours. Le Volibear veut qu'elle se voue à lui et lui demande ce qu'elle est prête à sacrifier. Et ce n'est que grâce à des années d'entraînement et de méditation que Udir arrive à briser le sort et interrompre Sejuani avant qu'elle ne puisse répondre. Il lui dit qu'ils ne feront pas de promesses, et les seules choses qu'ils offrent sont la guerre et ses morts. Évidemment, Volibear est enragé. Il rugit, des éclairs se forment dans sa fourrure et dans le ciel, mais avant qu'il ne les attaque, Udir lui demande « Crains-tu notre guerre, esprit de l'ours ?» Et ça, je trouve ça génial. Udir et Sejuani sont sur le point de se faire éviscérer par le plus violent demi-dieu du Freljord, et Udir a l'audace de le traiter de grosse tata. Et le pire, c'est que ça marche. Volibear regarde Udir et lui dit « Nous n'avons peur de rien !» Et du coup, Voli et les Ursidés rejoignent l'armée de Sejuani pour raser la cité de l'autre côté de la rivière. Honnêtement, c'est assez hardcore, donc je vous passe les détails, mais à la fin de l'histoire, Udir se retrouve face à Volibear à nouveau. L'ours lui dit « Je vais renaître, tu ne peux l'empêcher, fils de l'homme !» Ce à quoi Udir répond qu'il ne pourra pas s'emparer d'elle, en parlant bien évidemment de Sejuani. Il prend également la forme du grand bélier, Orn, l'ennemi juré de Volibear. Franchement, grosse coronesse le Udir. Et c'est là que le silence des damnés se termine. Et avant son rework, c'est tout ce qu'on savait à propos de Udir. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, la mise à jour de sa biographie nous a apporté quelques nouvelles informations. Apparemment, peu de temps après que Udir ait rejoint la Griffe Hivernale, les autres gardiens des esprits ont ordonné à Udir de se rendre au sud. Apparemment, les armes de glace pure des dirigeants sublimés avaient commencé à fondre, ce qui est en théorie impossible. Udir a rejeté la faute sur les Avarossans et leur tentative d'unir le Freljord. D'après lui, ce déséquilibre était en train d'affaiblir la magie freljordienne.
Mais le plus intéressant, c'est que dans son voyage vers le sud, Udir aurait rencontré une femme mystérieuse qui lui a donné des tâches impossibles à accomplir. Et il s'agissait en réalité de Sir Fok, le 5e demi-dieu du Freljord, et quand elle s'est dévoilée à Udir, la puissance de son pouvoir spirituel l'a fait tomber dans les pommes. Quand il s'est réveillé, Sir Fok n'était plus là. Il ne le savait pas, mais elle venait de le mettre à l'épreuve. Elle lui avait accordé sa bénédiction. Un nouveau pouvoir, un nouvel équilibre venait de naître en son fort intérieur. Techniquement, on ne sait pas si cet événement se passe avant ou après les événements avec Volibear, mais personnellement, je pense que ça se passe après. Dans l'histoire Le Silence des Damnés, Udir n'a pas encore assez de contrôle sur son pouvoir pour avoir déjà reçu cette bénédiction de la Sœur Fok. Mais rien ne nous confirme l'ordre de ces événements, malheureusement. En tout cas, on a eu le droit à la première véritable apparition dans le lore de la Sœur Fok, même si elle reste tout de même encore un mystère. Aussi, on apprend que, en plus de la glace pure de Lysandra qui retient les veilleurs, les armes des sublimés ont aussi commencé à fondre. Tout ça présage quelque chose de terrifiant pour le Freljord, et connaissant Riot, ça va être grandiose. En tout cas, bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, et pour vous récompenser, j'ai un cadeau pour vous. Voici Pierre le Français. C'est la nouvelle mascotte du Discord, votée à l'unanimité lors du dernier live sur Twitch. Merci par ailleurs à Nessan pour son montage. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver en live, je serai en Twitch ce soir et demain après-midi, alors passez faire un coucou. Voilà, je sais que c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait quand même beaucoup à raconter. Et encore, j'ai pris des raccourcis. Qui eût cru que l'homme ours sport au gameplay simpliste au possible puisse être un personnage aussi important pour l'histoire de Runeterra. Allez, à bientôt!